Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville. Nous sommes très heureux de vous savoir aussi nous reconnecter dans le cadre de notre début de la semaine de prière qui commence ce soir et ce jusqu'au 14 de ce mois. Nous espérons que tout au long de cette semaine de prière, vous serez connectés et que le Seigneur vous parlera pour la gloire de son nom. Le thème central de notre semaine de prière est fidélité dans le mode de vie. Et là, chaque soir à la même heure, vous aurez l'occasion d'écouter à la fois un sermon ou une méditation et ensuite l'histoire des enfants. Pour notre première soirée, nous avons le pasteur Opandi Roland qui partagera avec nous la méditation de ce soir et enfin nous aurons la sœur Juste Tuntum qui partagera avec nous l'histoire des enfants. Vous êtes bien connectés sur la Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême. Sans plus tarder, nous allons écouter notre chant thème. Oui, je m'en irai un jour, loin de ce monde de souffrance. Un jour, de ce monde plein de souffrance, de ce monde plein d'hypocrisie, oui, je m'en irai. Nous rendons gloire au Seigneur pour le chant thème et nous espérons que vous allez être parmi nous tout au long de cette semaine de prière. Pour l'histoire des enfants ce soir, comme je le disais tantôt dans l'introduction, nous avons la sœur Juste Tuntum qui va partager avec nous cette histoire qui a pour titre Un livre étrange. Bonsoir sœur Juste. Bonsoir pasteur. Nous écoutons l'histoire des enfants. Bonsoir les enfants. Je suis très heureuse de vous présenter cette belle histoire qui a pour titre Un livre étrange. Le titre fait réfléchir, n'est-ce pas les enfants? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. » Amen. Je suis contente parce que je sais que vous aussi vous avez lu la Bible avec moi. Alors, l'histoire de ce soir est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Kéké. Kéké est un jeune enfant dont les parents l'ont inscrit dans une école chrétienne. Donc dès le début, nous savons que Kéké n'est pas chrétien. Ses parents l'ont inscrit dans une école chrétienne. Pourquoi? Pour apprendre l'anglais. Parce que dans cette école, on enseignait l'anglais et il fallait, pour le bien de Kéké, selon ses parents, que leurs enfants apprennent l'anglais. Donc Kéké a été inscrit dans cette école. Il était très content. Ses enseignants étaient très gentils. Ils enseignaient avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et Kéké avait remarqué quelque chose. C'est que ils utilisaient un livre étrange. Ce livre était noir, avait une couverture noire. Alors Kéké s'approche de l'un de ses enseignants et dit « Monsieur, je suis bien curieux de savoir c'est quoi le livre que vous tenez en main ?» Et l'enseignant de répondre « Ce livre, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il nous enseigne à être bons,
répond son enseignant qui était aussi un pasteur et il s'appelait Thompson. Eh bien, répond Kéké, il faut que je la lise. Le pasteur a dit, ok, tu vas la lire. Et le pasteur a donné une Bible à Kéké. Alors à la maison, Kéké, terminant ses devoirs, ouvrit le livre noir qu'il a emprunté au pasteur, cette Bible, et il s'est mis à lire. Sa maman, qui n'était pas chrétienne, « Qu'est-ce que tu fais avec ce livre ?» dit-elle tout en colère à Kéké. « Cesse de le lire, ne sois pas insensé, arrête de lire ces histoires chrétiennes étranges. Nous sommes bouddhistes, ne l'oublie pas. » Kéké dit, « Eh bien justement, maman, ce livre a tellement d'histoires drôles qu'il faut que je le lise. » L'une des histoires drôles, c'est que le livre me dit d'aimer mes ennemis, d'offrir ma joue gauche s'ils me frappent à la joue droite, de penser d'abord aux autres, de ne pas me lamenter quand une personne que j'aime meurt, de prier tout le temps. Ouais, qu'est-ce que mes amis seront heureux d'entendre ces choses, parce que souvenez-vous, Kéké était bouddhiste. Et sa vision de la vie était différente. Or, le livre qu'il lisait offrait de l'espérance. Et Kéké était content de pouvoir raconter aussi cette histoire à ses amis. Ses amis, disait-il, étaient abasourdis. « Qu'est-ce qui t'arrive, Kéké? Tu nous laisses tomber ou quoi? Tu ne joues plus du tout avec nous. Tu ne manges plus le porc. Tu ne t'amuses plus du tout avec nous. » Alors des mois plus tard, Kéké va repartir voir son professeur, celui qui lui avait offert la Bible, et va lui faire une demande étonnante. « Pasteur Thompson, je vais vous parler tout de suite. J'ai quelque chose à vous dire de très important, pasteur. Je crois en Jésus. Je crois en ce que me dit la Bible. Alors je veux être baptisé, pasteur, » déclare le jeune Kéké avec beaucoup de ferveur, beaucoup de joie et d'engouement. Et le pasteur Thompson de répondre, « Loué soit le Seigneur, parce que encore une âme a donné sa vie à Jésus. » Amen. Chers enfants, cette histoire est une belle histoire et je crois que vous l'avez aimée, comme moi je l'ai aimée. Je crois que vous aussi vous pouvez ouvrir ce livre noir, ce livre étrange, qui n'est autre que la Bible. Lisez la Bible, les enfants, pour que vos vies, pour que vous apportiez aussi de l'espoir autour de vous, à vos amis, à vos parents qui ne connaissent pas ces vérités, qui n'ont aucun espoir. Soyez comme le petit Kéké, afin que vous aussi, vous puissiez croître et que vous puissiez croire encore plus à Jésus. Et on se dit à demain soir avec une nouvelle histoire. Amen. Nous disons merci à la sœur Juste pour cette histoire très intéressante qui avait pour titre « Un livre étrange ». Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci infiniment pour ta parole qui est une lampe à nos pieds. Nous prions que chaque enfant puisse la méditer afin de grandir dans la crainte de ton nom. Maintenant que nous allons écouter la méditation de ce soir, que ton Saint-Esprit nous assiste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La méditation de ce soir nous sera présentée par le pasteur Opandi Roland et le titre de cette méditation est « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Nous écoutons le pasteur Opandi Roland. Bonsoir, pasteur Tony. Ce soir, nous sommes très contents d'être là afin de voir ensemble le thème qui nous a été proposé par rapport à la semaine mondiale de prière. Ce thème qui n'est que fidélité dans le mode de vie chrétien. Et c'est un thème qui va nous permettre de passer cette semaine ensemble du 7 au 14 novembre 2020 pour méditer, étudier, prier ensemble et voir combien de fois Dieu est merveilleux, combien de fois il voudrait que notre vie soit en harmonie avec sa sainte et divine parole. Ceci dit, ce soir, nous avons pour thème « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Et la Bible comme fondement du mode de vie chrétien. Oui, la Bible est le fondement du mode de vie chrétien. Nous lisons dans les Saintes Écritures ce qui suit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est une déclaration assez forte que les Saintes Écritures nous donnent. Et évidemment, nous comprenons que la
puissance de la parole de Dieu est véhiculée même dans cette parole que le Seigneur nous adresse. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous devons comprendre avec le psalmiste ce qui suit, que la parole guide chacun de nos pas. La parole nous éclaire sur le sentier de la vie. La parole est très importante pour nous alors que nous sommes dans ces temps de la fin. La parole est tout ce qui est utile pour toi, ce qui est utile pour moi et pour que nous puissions avancer. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses philosophies humaines se disputant notre attention nous conduisent finalement sur un sentier très sombre. Mais la fiabilité de la parole a fait ses preuves. Oui, nous le déclarons, comme le dit les Saintes Écritures. La Bible illumine notre sentier. La Bible donne une direction divine fiable. La Bible procure le fondement même pour développer et maintenir une relation avec Jésus-Christ et pour apprendre ce que signifie vivre la vie à laquelle il nous destine. La Bible est la parole vivante de Christ. La Bible, la vérité éternelle qui transcende toutes les cultures et nous dirige vers la culture céleste. Oui, c'est ça la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ, en parlant de la puissance de la parole de Dieu, nous déclare dans les Saintes Écritures, nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, le verset 4, ce qui suit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et une fois de plus, le Seigneur l'a attesté. Alors que nous sommes dans ces temps difficiles, il est plus que primordial pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu, de se focaliser chaque jour sur la parole de Dieu. Il y a des hommes qui luttent, qui ont des défis dans la vie. Et très souvent, nous nous posons la question de savoir est-ce qu'il est possible d'en sortir lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes dans une situation difficile. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 4.4, déclare ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, la parole de Dieu n'est pas à négliger. Ici, ce passage biblique nous dit que nous devons prendre en considération tout ce qui est écrit par Dieu, afin que par sa grâce infinie, nous puissions être dans le sentier qui mène à la vie éternelle. Et encore, comme le déclare Pierre dans le livre de 2 Pierre 1, du chapitre 1, du verset 19 à 21, il dit ceci: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu, bien que rédigée par les hommes, a son essence en Dieu, et c'est Dieu qui a donné le message. C'est Dieu qui a donné cette parole. Et cette parole a tout ce qui est nécessaire pour nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Vous savez, il nous arrive très souvent de négliger ce que la parole est capable de faire ou de produire dans notre propre vie. Mais en cette semaine, nous voulons arriver à ce point très important, où dans le livre de Jean, au chapitre 17, le verset 17, le Seigneur déclare, lorsqu'il parle à ses disciples, il souligne ce fait important. Alors que nous vivons dans un monde où il y a plein d'expériences et où les hommes se fient à tout ce qui passe autour, le Seigneur nous donne ce message important dans le livre de Jean 17, où il déclare, et je le réitère encore une fois de plus, que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous n'avons pas une autre vérité en dehors de la parole. La parole a quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez, c'est Dieu qui a déclaré au commencement. Et quand Dieu déclare, cette parole est accompagnée de la puissance de la déclaration de Dieu. Non seulement de cette puissance, mais le Seigneur dit que je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et alors, lorsque nous recevons la parole de Dieu, que nous la méditons, quelque chose d'assez extraordinaire se passe. Le Saint-Esprit, prenant ce message qui nous a été adressé, il l'inscrit en nous et il nous façonne, nous transforme, nous modèle, nous donne
la capacité à aimer ce que Dieu a dit et à pouvoir vivre d'après les enseignements qui nous sont libérés par les Saintes Écritures. C'est pourquoi la parole de Dieu, la vérité est fondamentale. Lorsque nous voulons connaître Dieu, lorsque nous voulons marcher avec Dieu, la parole de Dieu est fondamentale. Vous savez, nous sommes arrivés à un niveau où les hommes non seulement se fient à eux-mêmes, mais le livre de Proverbes au chapitre 13, le verset 15 nous dit « La voie des perfides est rude ». Très souvent, il nous arrive de suivre nos propres voies, nos propres sentiers. Et pour savoir qu'un homme est dirigé par la parole de Dieu, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. On peut dire de quelqu'un qui est conduit par la parole de Dieu lorsque il marque ses pas d'après ce que la parole de Dieu dit, lorsqu'il construit sa vie d'après ce que la parole de Dieu enseigne. S'il a l'intention de se marier, il pose la question à la Bible, à Dieu, comment est-ce que Dieu conçoit le mariage? Qu'est-ce qu'il entend par se marier? En ce moment, lorsque nous emboîtons le pas, en commençant à suivre les prescriptions de Dieu, nous disons que nous sommes conduits par la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin de marcher de cette manière avec le Seigneur. C'est en cela que nous disons que nous sommes véritablement chrétiens, lorsque nous marchons comme la parole de Dieu le déclare. Vous savez, il y a un autre problème qui est très important, c'est que la parole de Dieu procure une sagesse éternelle. Elle nous rend sages à salut. C'est ce que nous lisons dans 2 Timothée 3,15. La parole de Dieu est très importante. Lorsque nous considérons tout ce que la Bible a déjà déclaré sur le plan prophétique et tout ce qui s'est réalisé, nous comprenons que ce que Dieu a dit a vu le jour et ce qu'il dit est en train de se réaliser chaque jour. Mais nous comprenons que ce qu'il a promis pour l'avenir se réalisera. C'est pourquoi nous devons avoir comme fondement la vérité. Et le fondement qu'est la vérité n'est autre que la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a le pouvoir de te conduire dans la vérité et le pouvoir de te sanctifier, de transformer ta vie, d'opérer dans ta vie le meilleur miracle qu'un homme puisse vivre sur la terre. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans nos églises, mais qui ne vivent pas la transformation et qui ne vivent pas une certaine intimité avec Dieu. Et c'est là où il y a tout le gros problème. Il y a des déclarations assez importantes que je peux lire dans le livre de Vers Jésus. Je suis à la page 134 où Madame White dit « Si vous voulez apprendre à connaître le Sauveur, étudiez les Saintes Écritures. Lisons, remplissez votre cœur des paroles de Dieu. Elles sont l'eau vive qui étanchera votre soif ardente. Elles sont le pain vivant descendu du ciel. » Elle continue encore à la page 136 en disant ce qui suit. « La Bible n'a pas été écrite pour les savants seulement. Elle a au contraire été écrite pour le peuple. Les grandes vérités fondamentales du pays du salut y apparaissent aussi claires que le jour. Ce ne sont pas ceux qui la lisent qui risquent de tomber dans l'erreur ou de s'égarer, mais ceux qui veulent suivre leur propre jugement au lieu de la volonté de Dieu clairement révélée. C'est pourquoi il est très important, chers frères et sœurs, très important. Si nous voulons nous tromper, mettons de côté la parole de Dieu et nous sommes sûrs que nous allons nous égarer quelque part. Mais si nous mettons notre pas après ce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes sûrs que nous allons atteindre la vie éternelle et que notre vie sera modélée. Vous savez, il y a aussi ce passage qui est très important et qui a beaucoup attiré mon attention. En ce qui concerne les enseignements des Saintes Écritures, ne nous fions pas à l'opinion d'un homme. Étudions la parole de Dieu pour nous-mêmes. Étudions la parole de Dieu pour nous-mêmes. Je me suis retrouvé confronté à cette situation alors qu'il y a la pandémie qui frappe. J'ai visité quelques membres et il y a certains qui m'ont dit « Mais pasteur, si ça continue à cette allure, mais nous n'aurons plus de foi. » Et tout de suite, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, comment est-ce que quelqu'un pourrait dire que s'il n'y a plus de chapelle et s'il n'y a plus de culte où on peut se retrouver ensemble, il n'y aurait plus de foi. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je pense que ce moment est arrivé pour nous aider à développer dans nos foyers, dans nos maisons, un comportement, une attitude qui nous permettra d'être en communion avec le Père et de ne jamais ressentir le vide. Peut-être que la communion fraternelle entre nous
fera défaut. Mais nous devons être sûrs que chaque jour, nous bâtissons avec le Seigneur. C'est par les Écritures et la prière que nous parvenons à connaître Dieu, chers frères et sœurs. Vous qui m'écoutez en ce moment, beaucoup peuvent peut-être chercher à se fier aux prophéties ou aux personnes qui pourront interpréter les choses d'une certaine manière pour elles. Mais ce soir, je voudrais attirer notre attention sur un fait. Le fait est que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions aller de l'avant. Et c'est la Bible qui est son propre interprète. La Bible s'interprète elle-même. Nous n'avons pas besoin de chercher des personnes qui vont nous dire des choses extraordinaires afin de comprendre ce que la Bible déclare. Mais Dieu a conçu le message biblique de manière à ce que même un petit enfant soit à la hauteur dans la compréhension de ce qui est dit pour son salut. Dans le livre Tragédie des siècles, je suis sensiblement à la page 649. Là où il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Si l'on voulait attribuer aux paroles de l'Écriture leur propre sens, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, il s'accomplirait sur la terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient introduites dans le céleste bercail. Voilà une déclaration assez importante et très capitale. Vous savez que pendant des siècles, des hommes et des femmes ont pris des grands risques en acceptant la Bible de façon textuelle. C'est à nous de considérer ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas en allant vers d'autres personnes pour chercher à biaiser le message qui est donné, ou là où il n'y a pas de symbole, des gens voudraient donner un sens qui est un contresens. Mais la parole de Dieu donc nous interpelle, chers frères et sœurs, pendant cette semaine, alors que nous aurons à méditer toujours sur ce que le Seigneur nous demande à vivre ensemble, nous voulons considérer que, évidemment, la vérité est très, très importante. Croire en la parole de Dieu, qu'est-ce que cela voudrait dire? Croire en la parole de Dieu ne signifie pas le fait d'avoir une Bible. Mais croire en la parole de Dieu, c'est avoir la Bible, c'est lire la Bible, c'est méditer la Bible, c'est suivre ses conseils. C'est très important. Vous savez, les Béréens, lorsqu'on nous en parle, on dit ce qui suit. Dans le livre de Actes au chapitre 17, le verset 11, la parole de Dieu déclare que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous devons bâtir notre vie sur ce principe. Lire les Saintes Écritures, méditer la parole de Dieu, s'approprier ce que Dieu a dit, afin que ces promesses ne soient plus des promesses pour autrui et que nous ne soyons pas dans une présomption, mais que nous soyons dans une vie harmonieuse, parce que le Saint-Esprit nous guide. Donc pour nous, en tant que chrétiens, chers frères et sœurs, il est important de lire la parole de Dieu chaque jour. Il est important de prier avant de lire cette parole de Dieu. Il est important pour nous de lire notre école de sabbat. Il est important pour nous de lire tout ce qui contribue à notre développement spirituel. Il est important, chers frères et sœurs. Vous savez, dans la parole de Dieu, évidemment, on nous déclare ce qui est arrivé par rapport à la vie d'Hénoch. Au milieu de son ardente activité, Hénoch ne négligeait pas la communion avec Dieu. Plus le travail était pénible et pressant, plus constante et fervente étaient ses prières. Après une période de labeur consacrée au salut des âmes, il se retirait loin de la société pour se livrer dans la solitude à la recherche de la connaissance divine dont il avait faim et soif. À la suite de ces périodes d'intimité avec Dieu, son visage reflétait la lumière qui rayonnait de celui du rayonnement de Jésus. Nous devons, nous aussi, marcher avec Dieu. Ce faisant, nos visages refléteront la clarté de sa présence. Nous parlerons de sa puissance en disant « Louez Dieu, le Seigneur est bon » et « Bonne est la parole du Seigneur ». Et ceux qui seront transmués à la fin des temps seront ceux qui sur la terre communient avec Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je nous invite pendant cette semaine à prêter attention à la parole du Seigneur, à la méditer. Lisons-la pour nous-mêmes.
prions avant de la lire et ayons une vie engagée. Lire la parole de Dieu au quotidien devrait être un mode de vie pour chacun d'entre nous. Chercher à quoi devrait ressembler notre vie, c'est regarder pertinemment à la personne de Jésus-Christ chaque jour. Le Seigneur nous interpelle pendant cette semaine et il pense à toi. C'est pourquoi je me tourne vers toi en ce moment et dire que cette période de confinement et tout ce qui a été fait, c'est pour notre bien, afin que nous puissions nous appliquer davantage à la méditation, à la lecture, à la recherche et à vivre un christianisme au sein de notre foyer, ce qui nous permettra de montrer au monde qui nous entoure un mode de vie évangélique. Et les gens verront en nous la personne de Jésus et des âmes viendront pour être sauvées. Je vous invite pendant cette semaine, soir après soir, à suivre les enseignements qui seront donnés, afin que par la grâce de Dieu, nous puissions avoir cette communion fraternelle, cette communion très intime avec Dieu et les uns envers les autres, afin que par la grâce de Dieu, il puisse nous conduire dans cette destinée éternelle et que notre comportement soit même une évangélisation à l'endroit de ceux qui nous entourent. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Nous remercions le pasteur Opandi Roland pour ce message. N'oubliez pas le thème central de cette semaine de prière qui commence ce soir et qui s'achève le 14, fidélité dans le mode de vie chrétien. Vous pouvez être connecté chaque soir sur nos réseaux sociaux pour écouter ensemble la parole de Dieu pour vous durant cette semaine de prière. Demain, à la même heure, par la grâce de Dieu, nous allons écouter notre sous-thème ou un autre titre qui est le suivant, les valeurs du royaume et la vie chrétienne. Nous prions d'être connectés aussi nombreux que ce soir, invitez autant de personnes que possible et je sais que le Seigneur parlera à votre cœur. Nous allons sans plus tarder écouter la prière du pasteur Opandi Roland et moi et la sœur Juste, nous vous disons au revoir, que Dieu vous bénisse pour ce soir. Éternel notre Dieu, nous te disons grandement merci de nous avoir permis en cette soirée de pouvoir regarder ensemble ce thème qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds » et nous savons que ta parole est le fondement même du mode de vie chrétien. Nul ne peut se déclarer chrétien s'il ne marche d'après ce que toi seul tu as déclaré et d'après le modèle que tu nous as montré. C'est pourquoi en cette soirée, Seigneur, je voudrais te présenter tes enfants qui sont assemblés en ton nom et qui soupirent après ta présence, après ta délivrance. Étends ta main puissante, Seigneur, dans leur cœur, leur âme et leur esprit, et permets que par ton amour infini, là où ils n'ont pas la capacité de méditer ta parole, de la lire, de prier et de s'en approprier, je te prie, Seigneur, de dégager tout ce qui fait obstacle au nom tout-puissant de Jésus-Christ et de leur donner la force de te suivre et de marcher avec toi. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades pendant cette semaine. Étends ta main puissante et accorde-leur la guérison au-delà de notre imagination au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour ceux qui luttent avec les esprits impurs. Permets que ta parole puisse les sanctifier par la vérité et que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de leur vie et que maintenant et à jamais tes enfants soient délivrés au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Oui, je m'en irai un jour, loin de ce monde de souffrance. Un jour, do
monde plein de souffrances, de ce monde plein d'hypocrisie, oui, je m'en irai un jour. Tu-du-tu-tu, adou, tu-du-da-dou, tu-tu-tu. Oui, je m'en irai loin de ce monde de pleurs. Oui, je m'en irai loin de ce monde de haine. Oui, je m'en irai loin de ce monde de pleurs. Oui, je m'en irai un jour. Ma famille a été brisée par ce monde de haine. Ma joie a été brisée par ce monde de peur. Mon amour a été brisé par ce monde de haine. Oui, je m'en irai un jour. Oui, je m'en irai loin de ce